Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal anonyme. Dans ce nouveau numéro, nous allons traiter un sujet qui participe au domaine d'expertise de prédilection de notre équipe. Là où le journal anonyme cartonne, se vend comme des petits pains, fait un véritable tabac. Je parle bien sûr d'ésotérisme, de sciences occultes, de translucidité. Et toutes ces spécialités quantiques que le journal suit de très près. Et là, je suis en train de vous mettre de la salive dans les oreilles. Une métaphore pour vous dire que je vous mets l'eau à la bouche. Allez, article. La grande réunion du syndicat des voyants pratiquants, le SVP, s'est tenue à Lourdes cette semaine. Tous les voyants et toutes les voyantes de France étaient présentes pour discuter des difficultés que la profession rencontrait en ce début de siècle qui n'a pas vu, comme prévu, l'apocalypse. En effet, le manque d'apocalypse a fortement discrédité la profession qui attendait ce moment avec impatience pour profiter de ce moment afin de l'atténuer par des prévisions meilleures. C'est ainsi que dans un discours plein de véhémence et de métaphores et de poésie et de voyance, Paco Rabanne, le président du syndicat, illustre couturier voyant, a vu dans l'avenir que si rien ne bouge, ils défileraient tous à Paris l'année prochaine, un an jour pour jour. La prédiction a été prise très au sérieux par 2 compagnies de CRS qui ont repoussé leur RTT pour faire face à l'événement. Cela coïncide étrangement avec le lancement du nouveau produit de Paco Rabanne, qui lance une paire de lunettes protectrices contre les effets apocalyptiques. La Paco Rabanne. Oui, c'est marketing, il fallait trouver un mot qui vende. Dotée d'un indice de protection totale, c'est la seule lunette à complètement filtrer le mauvais œil et à vous garantir un confort optimal lors d'une apocalypse. Grâce à un astucieux procédé mis au point par Voyance Astrale, elle adapte votre œil à diverses cartes de l'univers et vous offre ainsi l'occasion d'avoir un horoscope parfait en toute saison. Totalement androgynes, ces lunettes voyantes conviennent à tous ceux qui ont le nez fin. Entendons-nous bien, le journal anonyme n'a pas vocation à faire de la publicité. Je le dis, à l'exception faite de la liberté qui est notre seule bienfaitrice et mécène au journal anonyme. Et nous ne manquerons pas, je fais une parenthèse, de faire un numéro complet à ce sujet, un hors-série exceptionnel pour faire la publicité exclusive de la liberté. Mais revenons à nos moutons. Parlons vocation, justement. Sans vous influencer, ce qui est aujourd'hui, avec tous mes confrères journalistes de France, une démarche que nous prenons très au sérieux et qui est pour nous notre chemin sacré, fait d'honneur et de fraternité. Nous, journalistes de France, entendons avec notre cœur traiter l'information d'une manière neutre et sincère. C'est d'ailleurs avec cette profonde sincérité que je vais refermer ce numéro. Le journal anonyme, je le répète, prendra jamais parti pour un autre produit que la liberté. On ne peut cependant empêcher un journal d'être libre et d'exprimer par des conseils les valeurs que nous défendons. Cela englobe tous les produits paranormaux certifiés et ayant une véritable action scientifique. Et
Et c'est là, soudainement, dans un effet théâtral certain, que je pose la question de la fin. Faut-il avoir de véritables raisons d'être inquiet, de ne pas avoir le meilleur outil pour mieux voir? Ou faut-il y voir ici une manipulation scélérate des lobbies qui veut vendre à une multitude de gens un bout de plastique à la con, mais à qui ça va aller comme un gant? C'est toujours plus prudent d'aller s'en chercher une paire. Amis du marketing, bonsoir. 6 juin, vous verrez le RIB du journal.